Voilà, encore une fois, bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, sans plus tarder, nous allons partager sur le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, donc l'amour pour Dieu. Ou comment savoir si on aime Dieu et c'est quoi aimer Dieu? Comment savons-nous si nous aimons Dieu selon lui? Alléluia. Nous allons vraiment développer ce thème ce soir. Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Voilà, pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles dans Deutéronome au chapitre 13. Deutéronome au chapitre 13. Deutéronome au chapitre 13 à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix et vous le servirez. Vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu vous détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en commun, en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. » Alléluia. Continue. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Alléluia, gloire au Seigneur, parole de notre Dieu. Alléluia. Ici, dans ce chapitre de Deutéronome, nous sommes bel et bien dans l'alliance lévitique. Nous sommes sous la période de Moïse. Alléluia. Et là, le Seigneur va parler à son peuple
Et voilà, il y a des choses qui peuvent nous choquer, hein. Le discours du Seigneur ici pourrait choquer plus d'un, parce que le Seigneur dit clairement que si on voudrait ne serait-ce que vous détourner de moi de plusieurs façons, c'est-à-dire par exemple vous encourager à adorer d'autres dieux que le véritable Dieu, ou si par exemple un prophète fait un miracle et vous dit que voilà ce miracle, par ce miracle, vous pouvez vous servir d'autres dieux, ben, le Seigneur dit clairement que tu n'épargneras pas cette personne-là. Tu lapideras cette personne-là, tu tueras cette personne-là. Donc ces paroles, effectivement, peuvent nous troubler. On se dit, mais comment un Dieu d'amour peut demander à lapider ou à tuer quelqu'un? Mais ici, il faut comprendre le contexte. C'est, voilà, Adam et Ève sont tombés dans le péché. Et le Seigneur va vouloir restaurer sa parole et sa présence dans le cœur de l'homme. Et il va choisir Israël, comme vous le savez, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu voulait utiliser pour impacter les nations, pour restaurer le monde entier à la base, hein, parce que le Seigneur voulait utiliser Israël pour ensuite impacter le monde, impacter les nations. Donc, il voulait commencer par Israël. Et donc, il voulait restaurer sa présence et sa parole dans le cœur d'Israël. Et il va dire à Israël, que personne ne te détourne de moi. Ou littéralement, que personne vole l'amour que tu as pour moi et qui est dans ton cœur. Et que si quelqu'un voudrait ne serait-ce que te détourner de moi, donc de l'Éternel, ben que cette personne soit ôtée du milieu d'Israël, que cette personne périsse, que cette personne soit lapidée, que cette personne soit exclue de cette terre, parce que cette personne est une peste, cette personne est une pierre d'achoppement pour la personne en face. Parce que le diable, en fait, frères et sœurs, pourquoi je dis ça? Là, ce soir, nous étudions sur l'amour pour Dieu. Donc, vous allez comprendre ce terme dans un instant. Vous devez savoir, frères et sœurs, que la première chose que le diable veut voler dans la vie d'une personne, dans la vie d'un disciple de Yahushua, c'est l'amour que nous avons pour le Père. Le diable ne veut rien d'autre, parce qu'il sait que s'il a réussi à tuer cet amour que tu peux avoir pour Dieu, ben, tu as déjà perdu l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ben, l'essentiel, c'est ce commandement, ce premier commandement que Dieu nous a donné. Parce qu'en aimant Dieu, en fait, notre vie coulera de sources et de bénédictions naturellement. Parce qu'en fait, toute la vie chrétienne est basée sur l'amour. Et l'amour envers Dieu nous donne la victoire, nous donne la guérison, nous donne le chemin. Quand on aime Dieu, on est capable de faire tous les sacrifices possibles et inimaginables. Et donc, en fait, pour situer un petit peu le contexte, en fait, le Seigneur dit, si quelqu'un voudrait vous détourner de moi d'une manière ou d'une autre, que cette personne soit tuée, que cette personne soit lapidée, parce que le Seigneur tenait à cet amour que Israël avait envers lui. Le Seigneur, en fait, il a sorti Israël d'Égypte, Israël qui ne connaissait pas Dieu, Israël qui n'aimait pas Dieu, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu, un Dieu qu'on ne connaît pas, un Dieu qu'on n'a pas expérimenté, un Dieu qu'on n'a pas avec qui on n'a pas vécu des choses. Donc Dieu voulait leur faire montrer un certain nombre de choses. Il a permis un certain nombre de miracles, notamment la mer Rouge, notamment les Égyptiens qui ont été frappés, notamment Pharaon qui a été englouti avec son armée. Il a permis un certain nombre de miracles afin que Israël puisse comprendre qu'il est le véritable Dieu. Et ce n'était pas de petits miracles, c'était des grands miracles afin que Israël comprenne véritablement que c'était le véritable Dieu qui était venu les chercher et pour les enseigner l'amour. En fait, la première chose que le Seigneur, en fait, dans la vision du Seigneur, quand il est parti chercher Israël, c'était pour leur enseigner ou leur inculquer l'amour. La première chose qui était dans les pensées de Dieu, c'était d'enseigner à Israël l'amour.
Et l'amour passe bien évidemment par toute une pédagogie. Et cette pédagogie, nous la retrouvons dans Exode 20, c'est-à-dire les 10 commandements. Et ensuite, le Seigneur va donner tout encore plein comment dire, d'enseignements, et nous retrouverons dans le Tanakh plus de 613 lois. Vous voyez, donc la pédagogie était vraiment lourde à porter, mais c'était le moyen de pouvoir satisfaire les exigences de Dieu. C'était le moyen pour pouvoir prétendre aimer Dieu, parce que celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à son Créateur, c'est celui qui obéit au commandement, et c'est ainsi qu'il devient juste, et notamment dans ce contexte dans ce contexte de la loi de Moïse, les Israélites devaient obéir à tous les commandements sans exception. Ils ne devaient transgresser à aucun commandement. C'est pour ça que Paul dira dans le livre de Galates, maudit soit quiconque ne met pas en pratique toute la loi de Moïse. Voyez, parce que si par exemple on mettait 9 commandements en pratique et on mettait un commandement de côté, on était considéré maudit. Parce que on n'était pas sincère, notre amour n'était pas entier, n'était pas complet. Vous voyez, et Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Nous allons partir dans la parole pour pas trop, brûler les étapes, parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Alléluia. Voilà, c'était une petite introduction, hein, alléluia. Et le Seigneur va dire quoi en haut? Voilà, il dira quoi? Tu n'écouteras pas, au verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Waouh, c'est vraiment très fort ce verset, hein. Je méditais ce passage-là il y a 2-3 semaines de cela et j'ai été complètement chamboulé. L'oracle de Dieu m'a pénétré le cœur d'une manière où moi-même je n'en revenais pas en fait. Parce que le Seigneur dit quelque chose de très très fort ici, hein. Il dit c'est moi qui vous mets à l'épreuve. Donc le Seigneur nous parle d'une mise à l'épreuve. Et cette mise à l'épreuve a pour but de savoir si Israël aime Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Vous imaginez? Vous allez comprendre dans un instant. J'aimerais vous emmener dans Marc chapitre 12 et nous allons lire un passage à partir du verset 28. Marc 12 à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Waouh! Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre plus grand commandement que cela. Le Seigneur va donner les 2 plus grands commandements. Et ces commandements ont un rapport avec l'amour. Donc, premièrement, l'amour envers Dieu. Ça, c'est la priorité. Ensuite, deuxièmement, l'amour envers son prochain. Waouh! Vous voyez? Premièrement, l'amour que nous devons avoir envers Dieu. C'est le premier commandement, voyez? Donc le Seigneur, frères et sœurs,
ne va pas dire tu dois faire une dizaine de chapelets. Il va pas dire tu dois te diriger en direction du temple de Jérusalem euh, pour, euh, pour être agréable à Dieu. Il ne va pas dire tu dois prier, comment dire, 10 prières par jour pour être agréable à l'Éternel. Il va pas dire tu dois faire tel et tel pèlerinage pour être agréable à l'Éternel. Non, c'est pas ce qu'il va dire. Il ne va pas dire tu dois nourrir tous les orphelins pour être agréable à l'Éternel. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit tu aimeras pour satisfaire l'Éternel, pour voilà, pour répondre à l'exigence principale de Dieu. Tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur. Voilà quel est le premier commandement. Le premier commandement pour être agréable à Dieu, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et donc, ce message est bouleversant parce que beaucoup aujourd'hui passent à côté de l'essentiel qui est l'amour. Et pourquoi le Seigneur va parler de l'amour parce que quand on aime Dieu, il y a beaucoup de choses qui en découlent d'une manière naturelle dans notre vie. Quand on aime quelqu'un, frères et sœurs, on est capable de tout faire pour cette personne. Euh, Par exemple, vos enfants, vous seriez capable de faire énormément de choses pour eux. Vous seriez capable même de donner votre vie pour eux. Vous seriez capable de donner votre argent pour eux. Vous êtes capable de leur donner votre héritage quand vous ne serez plus de ce monde, voyez, vous leur laissez un testament, vous êtes capable de littéralement tout donner pour eux. Donc en fait, l'amour découle, voilà, les conséquences découlent de l'amour véritable. Vous voyez, quand on aime Dieu, il y a beaucoup de choses qui se font naturellement. On n'a pas besoin, comment dire, de forcer les choses. Quand on aime Dieu, on obéit à sa parole tout simplement. On obéit à ses commandements. On obéit à ce qu'il nous dit. On est sensible à ce qu'il attend de nous et on ne résiste pas, on n'oppose pas de résistance. Parce que quand on aime quelqu'un, on cherche à bien faire. Et vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur dira, tu aimeras, voilà le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est le premier commandement. Vous voyez, donc c'est très très important de comprendre cet amour que nous devons avoir pour Dieu. Et cet amour qui peut être éprouvé, parce que Satan qui connaît ta vie spirituelle, toi qui ne pêches pas tout, volontairement, toi qui veux tout faire pour obéir à Dieu, il sait que naturellement tu aimes Dieu, parce que celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit naturellement à son Créateur. Donc quand tu aimes Dieu, ben, forcément tu vas devenir l'ennemi numéro un devant le diable. Et donc, naturellement, tous ceux qui aiment Dieu sont combattus. Donc, dis-toi, mon frère, ma sœur, que si tu es combattu, si tu as des attaques, si tu subis les assauts de l'ennemi, c'est parce que il y a une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est que tu aimes Dieu. Et ici, le Seigneur va dire quoi? Aimer Dieu, c'est bien. Aimer Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas aimer Dieu n'importe comment. Parce que tout le monde peut dire qu'il aime Dieu. Mais comment Dieu veut que nous l'aimions? Il faut bien écouter ce message, frères et sœurs. Comment Dieu veut que nous l'aimions? Parce que Dieu attend de nous un amour, un amour particulier, un amour particulier. Revenons dans ce passage-là, Marc 12 au verset 29. Le Seigneur va dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Waouh! Le Seigneur ne veut pas que nous l'aimions n'importe comment, mais de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toutes nos forces. Waouh! Voyez? Donc, il y a aimer Dieu et il y a aimer Dieu. Tout le monde peut dire qu'il aime Dieu, mais pas beaucoup aiment Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces.
Et le but du Seigneur, c'est de nous enseigner à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Vous devez savoir que la principale mission du Seigneur dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie de quelqu'un qui se convertit, la principale mission du Saint-Esprit, c'est d'enseigner à cette personne l'amour selon Dieu. L'amour dans son entièreté, l'amour agapé selon Dieu, non pas l'amour selon les hommes, parce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais nos œuvres témoignent contre nous. Vous voyez, on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais nos œuvres parlent contre nous. Mais Dieu, il veut nous enseigner cet amour sincère, cet amour véritable, cet amour sincère. Vous voyez, donc il vient circoncire notre cœur et il va utiliser un élément pour nous enseigner l'amour. Et que va-t-il nous enseigner que va-t-il nous inculquer ou que va-t-il permettre pour nous enseigner l'amour entier que nous devons avoir envers Dieu. Vous voyez, le Seigneur dit quoi? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de tout ton cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, le Seigneur, son but, c'est de nous enseigner, c'est de nous inculquer cet amour que nous devons avoir envers lui, cet amour de toute notre force, de toutes nos pensées, de tous nos cœurs, de toutes nos forces. Et pour nous enseigner à l'aimer de cette manière-là, il va permettre quelque chose qu'on appelle l'épreuve, qu'on appelle les épreuves, qu'on appelle les combats, qu'on appelle l'adversité, qu'on appelle parfois les faux prophètes, comme dans, voyez, l'épreuve à travers un faux prophète, à travers une fausse doctrine, comme ce que nous avons lu tout à l'heure dans Deutéronome. Vous voyez, dans Deutéronome, au chapitre 13, le Seigneur dit quoi? Il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu. Écoutez bien ce message. Il dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Et pourquoi le Seigneur nous met à l'épreuve? C'est bien évidemment pour savoir si nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Est-ce que vous commencez à comprendre l'enseignement de ce soir? Waouh! Donc, le Seigneur ici nous enseigne quelque chose. Il dit, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, mon frère, ma sœur, le but du Seigneur, c'est, comme nous l'avons vu il y a un instant, son but principal, c'est de nous enseigner à aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, alléluia, et de toute notre âme. Donc, comment va-t-il procéder? Il va utiliser les problèmes, les tribulations. Il va utiliser, comme il le dit si bien ici, les épreuves. Donc dis-toi, mon frère, ma sœur, que si tu es éprouvé, si tu es combattu, si tu traverses des tempêtes, si tu es haï par beaucoup de personnes, c'est parce que Dieu permet cela, parce qu'il veut t'enseigner à l'aimer de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ton esprit, de toutes tes forces, de toute ton âme. Il veut t'enseigner à l'aimer de tout ton être. Donc dis-toi que depuis que tu es chrétien, tous les combats que tu as vécus, le Seigneur, à chaque fois qu'il permet un combat, à chaque fois qu'il permet une épreuve, il veut tout simplement t'enseigner
l'amour envers lui. Il veut, il veut te montrer par les épreuves l'état de ton cœur. Il veut que tu puisses t'examiner à travers les épreuves si tu l'aimes véritablement de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Parce que le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est ton amour pour lui. Ce n'est pas tes jeûnes multipliés, ce n'est pas tes prières multipliées. Ce que Jésus recherche dans la vie d'une personne, dans la vie de ses enfants, c'est de voir si l'amour est sincère, si l'amour est entier, si cette personne aime Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Vous voyez? C'est pour ça que des fois, vous allez pendant 4 mois, pendant 5 mois être en paix. Et tout d'un coup, une épreuve terrible, hein, ça peut être une tentation, ça peut être quelqu'un qui se lève contre toi pour dire que tu es sorcier, pour dire que tu es une secte, pour te persécuter, pour dire que voilà toutes sortes de méchancetés sur toi. Mais le Seigneur, en fait, il est en train de permettre cela. C'est une épreuve que le Seigneur permet. C'est tout simplement pour te tester, afin de voir si tu l'aimes vraiment. Parce que celui qui aime Dieu va faire la volonté de Dieu. Et comment pouvons-nous faire la volonté de Dieu quand nous sommes persécutés? Bien évidemment, nous bénissons ceux qui nous persécutent. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. Nous ne haïssons pas. Voyez, nous bouchons nos oreilles. Nous allons dans la prière. Le combat se fait dans la prière. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur du Très-Haut, le combat n'est pas charnel. Vous voyez, donc on se range du côté de la parole de Dieu afin de mettre en pratique ce deuxième commandement. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Voilà le deuxième commandement. Vous voyez? Donc en fait là, tous ceux qui vont partir au ciel sont ceux qui ont obéi au premier commandement et au deuxième commandement. Donc le premier commandement, c'est l'amour que nous devons avoir d'une manière entière pour Dieu. Voyez? Et l'amour pour notre prochain. Voyez, donc dites-vous qu'à chaque fois que vous avez vécu une épreuve dans votre vie chrétienne, c'est Dieu qui l'a permise. C'est ce qu'il dit ici, hein, frères et sœurs. Regardez, il dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. C'est lui qui vous met à l'épreuve. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas Satan qui vous met à l'épreuve. Bien sûr, Dieu utilise Satan pour vous mettre à l'épreuve. Mais c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Là, le Seigneur ne va pas dire, c'est Satan qui vous met à l'épreuve, vous comprenez? Donc, arrêtons d'attribuer au diable ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Parce qu'en réalité, ça a une portée. C'est pour ça que le Seigneur va dire, nos voix sont... ces voix sont au-dessus de nos voix et que nous n'arrivons pas à comprendre ou saisir la pensée de Dieu des fois. Effectivement, parce que Dieu qui est au-dessus de Satan, il va utiliser Satan pour t'éprouver, pour te persécuter, mais dans le but de pouvoir te montrer si tu aimes Dieu de tout ton cœur ou pas, ou si tu vas abandonner la foi, ou si tu vas continuer ou persévérer dans les épreuves que tu traverses. Donc en fait, les épreuves ont pour but de voir si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton esprit. Donc c'est pour ça que Paul avait compris. Paul avait compris que dans les épreuves, il était béni et il dira même, le Seigneur dira à Paul, quand tu es faible, c'est là que tu es fort, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. En fait, c'est une grâce et nous devons comprendre la persécution, nous devons comprendre l'épreuve d'une manière différente. Alléluia! Quand j'ai lu ce passage-là, je vous dis, hein, j'ai été complètement bouleversé. Je me suis dit, mais Seigneur, en fait, à chaque fois que tu as permis une épreuve, c'était pour savoir véritablement si je t'aime, mais de tout mon cœur. Parce que oui, on aime Dieu, mais est-ce qu'on aime Dieu de tout son cœur? C'est ça la question, frères et sœurs. C'est ça la question. Et le premier commandement, c'est quoi? Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses pensées.
Donc le Seigneur, il permet les épreuves. Il permet les épreuves pour nous tester, pour voir si nous l'aimons véritablement. Et dans certaines épreuves où peut-être tu n'arrives pas tu es trop faible, ou tu pèches volontairement, ou je sais pas, ou tu succombes sous une pression quelconque, tu ressens la tristesse de Dieu dans ton cœur, et tu comprends que tu as failli quelque part, et c'est là que tu comprends que tu n'aimes pas suffisamment Dieu. C'est pour ça que tu te sens honteux, tu te sens honteux devant Dieu. Pourquoi? Parce que il y a comme le cœur de Dieu qui est blessé. Dieu est blessé envers ton comportement, mais ce n'est pas pour autant qu'il te rejette, parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il veut t'enseigner, c'est pour ça qu'il est beaucoup patient envers ses enfants. C'est pour ça aussi qu'il permet beaucoup d'épreuves. Et c'est pour ça aussi que la parole dit que même si le juste tombe 7 fois, il se relève toujours. C'est pour ça que je vous dis, les enfants de Dieu, là, ils vont toujours se relever. C'est pour ça que la Bible dit également que c'est Dieu qui fera son œuvre en nous. Ce n'est pas de nos propres forces, mais c'est lui qui le fera en nous. En réalité, quand Dieu met son amour en toi, tout se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer. Je vous dis la vérité, il n'y a pas besoin de forcer pour obéir à Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu naturellement. Donc, si tu pèches volontairement, si tu es encore dans le péché, si tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu, dis-toi tout simplement que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Dis-toi que peut-être tu aimes Dieu, mais non pas de tout ton cœur. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. C'est le Seigneur qui le dit ici. Il dit, l'épreuve qu'il permet, c'est l'Éternel qui permet cela. Il vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. Et il dit, de tout votre cœur. Vous savez, j'insiste énormément pour que vous puissiez comprendre l'oracle de l'Éternel ce soir. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Waouh! Vous voyez, donc l'épreuve n'est pas pour n'importe qui. L'épreuve est pour les enfants de Dieu. Donc, si tu n'es pas éprouvé dans la vie chrétienne, que ce soit par la tentation, que ce soit par les choses de ce monde, que ce soit par toute cette pression, si dans ta vie tout se passe bien ou tout s'est toujours bien passé, c'est que tu as un problème de conversion. Parce que celui qui reçoit Christ, c'est celui qui va avoir des problèmes. Parce que l'amour de Christ vient s'installer en toi. Et Satan ne veut pas que cet amour s'installe en toi, l'amour de Christ. Il veut que tu puisses installer son amour en toi, c'est-à-dire l'amour de Satan. C'est-à-dire que tu puisses obéir à ses désirs. Quand tu aimes Satan, tu obéis à ses désirs. C'est-à-dire tu avortes, tu as de la haine pour ton prochain. Tu es un potentiel destructeur. Tu es une âme entre ses mains. Tu es un élément entre ses mains pour l'avancement de son royaume. Donc en fait, Satan, il fonctionne il est un Dieu, il est un Seigneur. Vous comprenez? Donc il était aussi dans la gloire de Dieu. Il connaît tout le système divin et c'est pour ça qu'il va mettre tout le système d'idolâtrie en place pour à chaque fois voler l'amour qui devrait revenir à Dieu. Vous voyez, la première chose que le diable veut attaquer dans la vie d'un chrétien, c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dira dans le livre de l'Apocalypse, reviens à ton premier amour. Quand tu es à ton premier amour, les choses se font naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de forcer.
Tu n'as pas besoin de souffrir pour dominer à outrance sur le péché, mais tu fais les choses d'une manière naturelle parce que l'amour de Dieu coule en toi, parce que Jésus vit en toi. Et c'est pour ça que si Christ vit en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde et il va te donner la capacité, la force, parce que l'amour de Dieu surpasse toute intelligence, l'amour de Dieu surpasse toute philosophie, toute sagesse, toute science mondaine. C'est pour cela que l'amour de Dieu, quand il nous saisit, nous faisons des choses, nous évangélisons, nous sommes capables de nous exposer, nous sommes capables d'être sur les réseaux sociaux, de parler selon son esprit et ne plus faire attention à tout ce que les gens peuvent dire de nous, vous comprenez? C'est ça, en fait, c'est l'amour de Dieu qui te fait parler, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton fort intérieur, parce que tu sais en qui tu as cru, tu sais en qui tu as aimé, en qui tu as mis ton amour et ton espérance. Tu sais, tu connais celui qui t'a visité, parce que celui qui t'a visité, c'est celui qui te garde, c'est celui qui te gardera encore. Et pourquoi l'amour de Christ est dans ton cœur? Parce que tu fais partie de son corps. Parce que étant dans son corps, tu reçois directement les effets de son amour. Et les effets de son amour te permettent de persévérer, de garder la foi, de ne pas être facilement ébranlé devant les problèmes, devant les difficultés, devant les obstacles. Tu tiens bon parce que tu fais partie du corps de Christ. Ce corps n'est pas physique, ce corps est spirituel. Ce corps est spirituel. Dieu connaît ses enfants. La Bible dit que Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Vous comprenez? Il sait ce qui lui appartiennent. Ce corps, c'est vous, c'est moi. Ce sont ceux qui l'aiment. Ce sont ceux qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour aimer Dieu. Ce n'est pas facile d'aimer Dieu parce que aimer Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande à ce que tu abandonnes un certain nombre de choses que tu aimais hier. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père, sa mère, sa soeur, sa grand-mère plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que c'est Dieu que nous devons placer au centre de toutes choses, au centre de nos cœurs, au centre de nos forces, au centre de nos pensées, au centre de nos âmes. Parce que si Dieu est au centre de toutes choses, nous serons victorieux, nous aurons la victoire, nous aurons la bénédiction, nous aurons la santé, nous aurons la guérison, nous aurons la victoire de Christ, frères et sœurs. Alléluia. L'amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Voilà qui est le plus grand commandement. Waouh! Et le Seigneur dit, c'est l'Éternel Dieu qui permet l'épreuve pour savoir si vous aimez Dieu de tout votre cœur. Donc dites-vous que si Dieu permet une épreuve, je ne sais pas, si Dieu met un homme devant toi ou une belle femme et qu'il est en train de te tester, forcément il te teste, tu n'es pas marié. Et tu sais pertinemment qu'il faut te marier avant d'avoir un rapport sexuel avec une femme ou un homme. Et que tu succombes avant le jour du mariage. C'est que forcément, Dieu va te dire clairement, tu ne m'aimes pas de tout ton cœur. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Mais tu ne m'aimes pas de tout ton cœur. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui apprend à faire des sacrifices. C'est celui qui fait des sacrifices pour son Dieu. C'est celui qui fait des sacrifices. Le sacrifice, frères et sœurs. Où sont ceux qui se sacrifient? Où sont ceux qui se donnent entièrement à Dieu? Où sont ceux qui s'abandonnent entièrement dans les mains de leur Père? Vous savez, c'est simple, hein. Vous avez deux catégories de chrétiens. Vous avez ceux qui font des sacrifices pour Dieu, mais qui vont loin, qui manifestent la gloire de Dieu, les dons de Dieu, qui manifestent les fruits de Dieu, l'amour et toutes ces choses, la patience, la tempérance, la maîtrise, même si c'est difficile, parce que nous sommes des hommes. Mais de l'autre côté, vous avez ceux qui
qui opposent de la résistance. Vous avez ceux qui veulent tout avoir, mais sans sacrifice, mais qui vont plutôt donner l'argent, voyez, l'argent au pasteur, qui vont plutôt donner des enveloppes prophétiques parce qu'ils ont mal compris l'évangile, parce qu'on les a menti, parce qu'on les a troublés par des doctrines de démons, parce qu'ils n'ont pas compris le b.a.-ba, l'essentiel de la vie chrétienne, qui est l'amour, que nous devons avoir pour Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Voilà ce que nous devons enseigner au corps de Christ. Voilà ce que nous devons enseigner à l'Église. Voilà un enseignement qui est capital. Quand je vous ai dit, le Seigneur m'a donné un puissant message pour nous, c'est parce que ce message, il est puissant. Ce message, il est puissant. Si tu as compris que l'Éternel permet les épreuves pour savoir si tu l'aimes, c'est que tu ne seras plus troublé quand il va y avoir une épreuve, quand tu vas traverser une persécution, quand tu vas traverser une tempête, tu n'auras plus peur. Le Seigneur dira aux disciples, mais pourquoi avez-vous peur quand ils étaient dans la barque? Pourquoi n'avez-vous pas de foi à ce point? Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, pensez-vous qu'il va vous abandonner? Mais voyons, et pourquoi avez-vous peur dans ce cas? Pourquoi avez-vous peur? Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Pourquoi as-tu peur dans ce moment de coronavirus? Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il va te protéger. Il va te protéger. Il va protéger ta famille. Il va protéger tes enfants. N'aie pas peur parce que tu es dans la barque avec lui. Tu es dans la barque avec lui. Et qui peut toucher aux enfants de Dieu? Est-ce que la maladie appartient à Dieu ou appartient aux démons? Est-ce que le coronavirus appartient à Dieu ou appartient aux démons? Est-ce que la maladie peut s'installer chez toi, toi qui aimes Dieu? Frères et sœurs, ça je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je vous dis, même si le diable veut mettre des doutes dans nos vies, dans nos cœurs, je ne le crois pas. C'est pour ça que j'ai aussi un message prophétique pour donner là, par rapport à tout ce qui se passe. Je vous le donnerai, ce message, la semaine prochaine, mardi ou mercredi. Un court message, mais je dois donner ce message-là, parce que beaucoup de chrétiens sont trop endormis. Beaucoup de chrétiens dorment. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer, notamment en France, par rapport à l'endroit où a commencé, on va dire, un des foyers principaux de contamination, j'en dirai pas plus, qui se trouvait à Mulhouse, là-bas, dans le Grand Est. Vous voyez, le Grand Est, aujourd'hui, les hôpitaux sont ultra débordés, ça commence et ça va se démultiplier selon les statistiques et selon les médecins, mais nous le déclarons, cela n'arrivera pas au nom de Yahushua, que cela sera moindre que ce que les médecins ont dit. Nous le croyons au nom de Yahushua. Nous ne sommes pas n'importe qui. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de notre Père. Nous sommes les enfants de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a visités, celui qui a mis son amour en nous, celui que nous nous efforçons de plaire. Nous sommes les enfants de celui-là. Celui qui a l'amour pour Dieu, celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, forcément son Père entend ses prières. Les prières de son enfant. Il n'y a pas besoin, de prier avec beaucoup de difficultés. Ton Père entend tes prières naturellement. La Bible dit, si tu fais la volonté de Dieu, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, sachez qu'il vous écoute. Et s'il nous écoute, sachez qu'il a déjà exaucé. Il a répondu à nos prières. Quelle montagne peut se mettre entre nous et Dieu? Quelle montagne? Je vous dis, si Dieu nous a gardés quand nous étions païens, quand nous étions dans le monde, vous pensez que ce maudit coronavirus peut faire quelque chose contre nous? Nous, les enfants de Yahushua, le diable, lui, il sait que ce coronavirus ne peut rien faire contre nous. Il le sait. Il le sait. Ça ne peut pas. Je vous dis, ça passe pas. Ça peut pas passer. Moi, je ne peux pas penser, ne serait-ce que penser que cette maladie puisse venir chez moi. Non, frères et sœurs, je déclare non. Que je le déclare ou pas, de toute façon, il ne viendra pas au nom de Yahushua.
Après, chacun sa foi, chacun sa relation, chacun sa vie avec le Seigneur. Mais bibliquement, non, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui a l'amour pour Dieu, même si la maladie vient là, la maladie est vomi, comme Jonas a été vomi de la gueule du poisson. Voyez? Tu vomis cette maladie. Cette maladie, elle est obligée de partir. Elle ne peut pas rester en toi. Là où il y a la vie, la mort ne peut pas rester. Le virus, la contagion ne peut pas rester. Après, je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas avoir des grippes, voilà, des problèmes. Oui, nous sommes humains, il y a le facteur humain, oui, mais de là de dire que tu vas choper le coronavirus pour mourir, pour être sur un lit, pour dépérir, pour aller au cimetière, mais Jésus n'a pas vaincu la mort dans ce cas. Jésus n'a pas vaincu l'esprit de mort dans ce cas. Et dans ce cas, tout ce que nous faisons, c'est en vain. Tout ce que nous faisons, cette marche chrétienne que nous avons, cette foi que nous avons, quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous essayons de faire la volonté de Dieu, tout ça, ça n'a aucune valeur. Comme Paul le dira si bien, si je fais toutes ces choses pour finir au final à la mort comme tout le monde, à quoi sert-il? Alléluia. Donc, l'amour pour Dieu, l'amour que nous devons avoir envers Dieu, et cet amour doit être un amour entier. Et vous voyez, allons dans, allons dans le grec. Voyez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, de tout ton cœur, le grec nous dit quoi? Voilà. Voyez, le centre de toute, le cœur représente le centre de toute vie physique et spirituelle. Voyez? Donc, nous devons aimer Dieu dans notre physique, mais aussi dans notre spirituel, voyez, dans cette partie profonde de notre être. Dieu, l'amour pour Dieu doit y demeurer. Vous comprenez? Alléluia. On nous dit, le cœur représente le siège et le centre de la vie spirituelle. L'âme ou l'esprit, la source et le siège de tous les désirs, envies, efforts, etc. Voyez? Donc Dieu doit résider dans cette partie-là, voyez, dans le cœur. Le Seigneur, quand il va dire, attendez, voyez, voilà. Voyez, le centre et le siège de la vie spirituelle, le Seigneur doit être dans cette partie-là. Parce que si le Seigneur n'est pas dans cette partie-là, nous devenons littéralement hypocrites en fait. Vous savez, les pharisiens, l'amour de Dieu n'était pas dans cette partie-là, c'est-à-dire dans leur cœur. L'amour de Dieu, ils ne l'avaient pas dans leur cœur. Ils l'avaient, mais de manière superficielle, et ils l'avaient par leurs habits extérieurs, par leur accoutrement, mais ils ne l'avaient pas de manière, comment dire, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Vous voyez, ils l'avaient en apparence. Ils avaient l'amour de Dieu, enfin les pharisiens, ils avaient l'amour de Dieu en apparence, mais non pas dans leur cœur. Et ici, on nous parle vraiment du sens réel de l'être humain. Vous voyez, son cœur, voyez là où se trouve le siège de la vie spirituelle. Alléluia. Maintenant, allons dans voilà ce terme. Voilà, donc de tout ton cœur, de toute ton âme, l'âme. On nous parle de l'âme ici. L'âme, il est question ici du souffle également, le souffle. Voyez, nous devons vivre pour Dieu, nous devons respirer pour Dieu. Vous voyez, l'âme fait référence au souffle, à la vie. Alléluia. Donc, on nous dit que l'âme est le siège des sentiments, des désirs, des affections, les aversions de notre cœur, notre âme, etc. Voyez? Alléluia. Donc,
tous nos sentiments doivent être portés vers Dieu, doivent être dirigés vers Dieu. Toute notre affection, nous devons l'avoir uniquement pour Dieu. Alléluia. Oui, toute cette partie de notre âme doit être constamment tournée vers Dieu, mais d'une manière totale, d'une manière entière. Tous nos désirs, oui, tous nos désirs doivent être tournés vers Dieu. Donc tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme. Donc notre âme doit être remplie d'amour, que tous nos sentiments soient entièrement dédiés à Dieu et non pas à ce monde. Voyez, que tous nos désirs et nos affections, etc., notre cœur soit tourné vers Dieu. Voyez, donc le souffle également, hein, la force. On nous dit le souffle, c'est tout simplement la force vitale qui anime le corps et qui se montre dans la respiration. Vous voyez, nous devons respirer pour Dieu. Nous devons vivre pour Dieu. Notre force doit être animée pour notre Créateur. Vous voyez, notre Créateur doit être notre raison de vivre, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, vous voyez, je reviens dans Marc 12 à chaque fois, hein. Donc de toute ta pensée. Donc la pensée, on nous dit, représente la compréhension, vous voyez, l'esprit comme faculté de compréhension ou sentiment, vous voyez. Donc voilà la faculté de compréhension. Voilà, nous devons avoir l'esprit renouvelé dans la compréhension de cet amour sincère, de nos sentiments sincères, renouvelés chaque jour, chaque matin, de comprendre que c'est Dieu que nous devons aimer véritablement, de comprendre que c'est vers Dieu que nous devons porter nos regards, parce que c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Vous comprenez, toutes ces choses doivent nous faire prendre conscience, doivent nous donner la compréhension que nous devons naturellement aimer Dieu de tout notre cœur, parce qu'il a tellement fait pour nous. Il nous a donné la vie, le souffle de vie, il nous a donné le mariage, pour d'autres il a donné les enfants, et pour d'autres il a donné la santé, pour d'autres il a donné le travail, pour d'autres il a donné, je sais pas, quoi d'autre, des bénédictions, des grâces particulières. Pour d'autres, il les a donné des dons, les dons spirituels. Pour d'autres, il leur a donné des dons pour prêcher la parole, des dons pour gouverner, des dons pour chanter. Vous voyez, donc cette compréhension-là, vous voyez, voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, vous voyez, tes pensées, que ta compréhension soit uniquement tournée vers Dieu. Alléluia. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces également. Voilà. Voilà. De toutes tes forces. Donc, de toutes tes forces, de toutes tes capacités. Hein. Alléluia. Donc, il s'agit ici de capacité, de force, de puissance. De tout ce qui est en toi, de tout ce qui est en toi, de toute ta puissance, de toute ta capacité. Voilà, tu dois aimer Dieu de toutes tes tripes. Parce que en aimant Dieu de cette façon-là, tu ne pourras pas rougir, tu ne pourras que réussir, tu ne pourras que triompher, tu ne pourras que aller dans la victoire, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Alléluia. Et allons dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 25. Voilà, le Seigneur nous parle toujours de cet amour-là. Hein. Il dit quoi? Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit,
qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voyez? Le Seigneur lui dira, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alléluia. Donc, ce docteur va poser une question au Seigneur pour l'éprouver. Et il va dire, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur a donné le secret. Le secret se trouve dans l'amour. Que devrions-nous faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur va dire quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme et de toutes tes forces. Vous voyez, pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas bien compliqué. Nous devons nous appliquer à aimer Dieu. Nous devons nous appliquer à apprendre à aimer Dieu. Nous devons nous appliquer à obéir à ce premier commandement. Parce que là, il s'agit du premier commandement que nous devons avoir envers Dieu, que nous devons obéir envers Dieu. Et ce premier commandement nous permet d'hériter la vie éternelle, d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, bien sûr, Dieu nous l'a donnée par notre conversion, par notre engagement, mais nous devons être dans cet engagement entier. Nous ne devons pas être légers, nous ne devons pas faire semblant, nous ne devons pas jouer, nous ne devons pas prendre cela à la légère. Nous devons comprendre la portée de notre engagement envers Dieu, de comprendre que notre acte doit être un acte réel, l'acte d'un enfant qui se donne à son Dieu, à son Créateur. Là, il ne s'agit pas de n'importe quel Dieu, il s'agit du Créateur, du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de tourner notre amour de manière totale, de manière entière envers lui. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, allons un petit peu plus loin. Allons dans 1 Jean au chapitre 3, à partir du verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voyez, quiconque est né de Dieu ne pratique pas ou ne pêche pas volontairement. Pourquoi ne pêche-t-il pas volontairement? Parce que la semence de Dieu, c'est quoi la semence de Dieu? La semence de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Quand nous nous convertissons, Dieu met son amour en nous. Et son amour nous rend capables à notre tour de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Et quand on aime Dieu de tout son être, on demeure en lui et on ne peut pas pécher parce qu'on est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, nous dit la parole. Alléluia. Et on nous dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ou quiconque n'aime pas Dieu, ou quiconque n'aime pas son prochain, dira la parole. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Voyez? L'amour envers Dieu premièrement, puis l'amour envers son prochain. Voilà les secrets de la vie chrétienne. Voilà les secrets pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Voilà les secrets
pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Voilà le secret pour s'abstenir de manière naturelle de pécher. Celui qui aime Dieu ne va pas pécher n'importe comment. Celui qui aime Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Celui qui aime Dieu fera tout ce qui est en son pouvoir, en ses forces, dans ses pensées, dans son cœur, dans son âme, dans ses tripes. Il va tout faire pour pouvoir satisfaire son Dieu et pour ne pas offenser son Dieu. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne veut pas lui faire du mal, on ne veut pas l'offenser, on ne veut pas l'attrister. Parce que quand tu pèches, tu attristes le cœur de Dieu. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, avec lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, de nos corps bien sûr. Parce que nous allons ressusciter, nos corps vont se transformer le jour où le Seigneur va venir nous chercher. Et si nous mourrons avant, nous serons ressuscités, nous serons enlevés dans les nuées. Ensuite, les chrétiens dans ce monde seront enlevés juste après. Vous voyez, c'est ça la rédemption, c'est ça la résurrection. C'est ça le miracle que Dieu va expérimenter en nous, à condition que nous aimions Dieu. Vous voyez, celui qui aime Dieu, c'est celui qui sera à ses côtés éternellement, frères et sœurs. Donc je pense qu'il faut apprendre à aimer Dieu. Il faut honorer Dieu tous les jours. Il faut essayer de le plaire tous les jours. Il faut se battre parce que nous combattons pour une bonne cause. Nous combattons pour le salut de nos âmes. Nous combattons pour impacter ce monde qui est dans les ténèbres, qui est dans la haine, qui est dans la division, qui est dans le meurtre. Nous combattons pour impacter les gens autour de nous, pour communiquer l'amour, pour que cette atmosphère puisse se répandre sur eux. Vous voyez, pour les gagner de par notre comportement, de par nos bonnes actions, de par notre manière d'être, etc. C'est ça l'amour. L'amour doit se refléter dans tout notre être. Vous voyez, là, on nous parle de l'amour dans toute son entièreté, dans les pensées. Quand on aime Dieu dans ses pensées, on ne cherche pas à convoiter dans le secret, parce que toutes nos pensées sont dirigées uniquement vers lui. Vous voyez, quand on aime Dieu dans son âme, on ne cherche pas à blesser le Seigneur, mais on veut chercher toujours à lui rendre des actions de grâce, à s'humilier également. Vous savez, l'amour sincère dans l'âme d'une personne le pousse à s'humilier, le pousse à s'incliner devant le Seigneur, le pousse à reconnaître qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Dieu pour avancer, pour grandir, pour évoluer, etc. Alléluia. L'amour pour Dieu est le secret de toute chose. L'amour pour Dieu doit être en nous en permanence. Et c'est ce qui manque malheureusement à beaucoup de chrétiens dans ces temps de la fin. On les a enseignés comment donner la dîme. On les a enseignés comment donner l'offrande au pasteur. On les a enseignés comment venir à l'église. Voilà. On les a enseignés comment prier. On les a enseignés comment jeûner. Mais on ne leur a pas enseigné l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu. Déjà, pour aimer Dieu, il faut l'obéir. Mais l'amour de Dieu se fait naturel, se fait d'une manière naturelle quand nous avons expérimenté sa présence et quand nous sommes réellement convertis. En fait, c'est la conversion qui nous permet, la conversion véritable et authentique qui nous permet d'aimer Dieu de tout notre cœur. Voyez, c'est pour ça qu'il faut une circoncision réelle au niveau de son cœur. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ce soir. C'est très important ce que nous sommes en train de nous dire. Pour aimer Dieu, nous avons besoin d'une circoncision intérieure, d'une prise de conscience, d'un abandon par rapport au mal, d'un abandon par rapport au péché, d'un abandon par rapport à nos vieilles habitudes, d'un abandon par rapport à notre caractère acariâtre, par rapport à notre colère, par rapport à tout ce que nous représentons, c'est-à-dire notre vieille nature, la nature charnelle, la nature pécheresse. Pour aimer Dieu, nous avons besoin d'abandonner toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu.
Voilà, et pour terminer, j'aimerais vous partager un verset dans Romains chapitre 8 au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voyez, on nous parle de quoi ici, frères et sœurs? On nous parle de l'amour. Voyez, on nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc l'amour de Christ qui est en nous. Est-ce que ça sera la tribulation que le diable engendre contre nous, que Dieu permet bien sûr? Est-ce l'angoisse? Est-ce les persécutions? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce le péril? Est-ce l'épée? Et on nous parle de quoi juste après? Car c'est à cause de toi, à cause de l'amour qu'on a pour Dieu, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voyez? À cause de quoi? À cause de Yahushua, à cause de notre amour pour lui. Voyez? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Voyez l'amour de Christ en nous, l'amour de Dieu sincère, l'amour qui consiste à ne pas désobéir, qui consiste à garder ses commandements. La Bible dit que l'amour en Christ consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, frères et sœurs. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce ne sera ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni les tribulations, ni la nudité, ni le péril, ni le coronavirus, ni l'épée, ni la méchanceté, ni les langues de serpent, ni le diable, ni les démons, ni les sorciers, ni les impies de ce monde. Personne ne pourra normalement nous séparer de l'amour de Dieu. Tant que nous aimerons Dieu, tant que nous serons avec lui, rien ne pourra nous arriver, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et le verset 37, pour terminer. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, peu importe les combats, peu importe les adversités, peu importe la méchanceté des autres, peu importe les situations dans lesquelles nous traversons, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni les épreuves, ni les dominations. Et j'ai l'assurance, nous avons l'assurance, frères et sœurs. Alléluia. Voilà pour cet enseignement. Et sachez que si le monde est autant éprouvé par des fléaux terribles, par des maladies terribles, c'est parce que l'humanité n'a pas mis Dieu à la première place. C'est parce que l'humanité, voilà la réponse à la question. L'humanité n'a pas mis Dieu à la première place dans son cœur, dans ses pensées, dans son âme, dans ses forces, dans son quotidien. L'humanité n'a pas mis Dieu à la première place et c'est pour ça que quand Dieu n'est pas à la première place, c'est qui prend la place principale? C'est le diable, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas être ailleurs. C'est où on est avec Dieu, ou on est avec le démon. Vous comprenez? Et Dieu étant notre créateur, il nous laisse le choix. Voilà. Le monde, malheureusement, a choisi le diable. C'est pour ça que le monde est autant éprouvé. Voyez?
Et malheureusement, le monde est dans un état d'aveuglement, un état d'envoûtement, un état d'ignorance. Et nous, les enfants de Dieu, nous, les ambassadeurs de Christ, nous devons de prier pour eux. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Et c'est ce que nous allons faire encore pendant 3 jours, pendant ce jeûne de 3 jours. Voilà, le premier jour que nous avons fait aujourd'hui jusqu'à demain midi. Ensuite, nous entamerons le deuxième jour jusqu'à samedi midi. Et ensuite, non, jusqu'à dimanche midi. Et ensuite, le troisième jour jusqu'à lundi midi. Nous prierons, nous intercéderons, nous continuerons à nous battre dans la prière, nous partagerons la parole du Seigneur demain soir. Il y a un bel enseignement qui nous attend encore demain à partir de 20h, heure de Paris, et aussi dimanche. Nous allons nous retrouver également pour pouvoir partager des moments comme ce soir dans l'intercession, dans la prière, et nous allons encore élever nos voix vers le Seigneur pour tous ceux qui sont exposés, pour tous ceux dont le diable veut réclamer la vie à travers ce coronavirus. Nous allons implorer la grâce de notre Seigneur Yahushua et nous croyons qu'après ces 3 jours de jeûne, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas quand, mais le Seigneur va faire un miracle. Le Seigneur, en tout cas, va épargner des vies. Nous le croyons, nous le croyons. Sinon, nous ne ferons pas toutes ces choses. Nous ne ferions pas ces jeûnes, ces prières, parce que sinon, ça serait en vain. Et le Seigneur est fidèle. Il entend la prière de ses enfants. Il entend le cœur de ses serviteurs. Parce que ceux qui aiment Dieu, Dieu entend leurs prières. Alléluia. Donc, qu'il en soit fait ainsi. Je vous donne rendez-vous demain soir. Demain, nous serons samedi. Voilà, je vous donne rendez-vous à partir de 20h. Nous allons louer le Seigneur. Demain, ça sera un temps de louange pour commencer. Ensuite, nous rendrons grâce au Seigneur. Nous prierons également et nous partagerons un message très important. Alléluia, la libération. Un message sur la libération. Nous prierons pour les nations et nous croyons que Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Et bibliquement, encore demain, nous irons dans la parole. Vous allez voir que le coronavirus ne peut pas résister face à la puissance de Dieu. Vous verrez, hein, parce qu'il y a des choses qui ont été hier et nous revivons tout simplement ce qui a été hier, comme disait Ecclésiaste. Israël aussi a connu des choses semblables et ils se sont tournés vers Dieu. Et il y a quelque chose qui s'est passé au bout de la 3e reprise, notamment dans le livre des Juges. Nous irons demain soir et nous allons comprendre cela. Et à travers ce jeûne, justement, il y a des choses qui vont se passer. C'est prophétique, je vous assure, c'est prophétique. Je méditais la parole dans les Juges aujourd'hui et je recevais ce message pour nous demain soir. Je vous dis, c'est un message prophétique. Le Seigneur va faire quelque chose. Il va déverser sa gloire dans les quelques jours qui viennent là. Il va vraiment contenir, il va épargner des gens. Voilà, il va épargner des gens. Et il va faire ce qu'il va faire, et ce qu'il veut faire en tout cas. Nous faisons notre part. Alléluia, c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui manifestera sa gloire. Alléluia.